Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du glyphosate, que vous avez très sûrement vu passer aux nouvelles dernièrement. Il s'agit de l'herbicide le plus utilisé au monde et qui est commercialisé sous le nom de Roundup par la marque Monsanto que vous connaissez sûrement aussi. Eh bien, ce lundi, les États membres de l'Union européenne se sont réunis au sein d'un comité d'appel et ils ont voté en faveur d'une nouvelle autorisation pour 5 ans de cet herbicide. À l'issue des négociations pour son autorisation, finalement 18 pays ont voté en faveur de la proposition de l'exécutif européen. Puis il y a 9 pays qui s'y sont opposés et un seul pays s'est abstenu. Donc, à travers cette votation, cela a permis d'atteindre la majorité qualifiée requise, contrairement à ce qui s'est passé pendant un premier vote qui s'est tenu au début du mois de novembre. Lors de la votation, l'Allemagne a surpris toute l'Europe, puisque au tour précédent, comme je vous ai dit, qui s'est tenu en novembre, elle s'était abstenue. Et cette fois-ci, elle a voté pour, après avoir demandé des modifications au texte proposé, et qui étaient en fait des modifications en lien avec les restrictions sur l'usage privé du glyphosate et le respect de la biodiversité, selon a déclaré une source proche du dossier. Donc, ce changement drastique dans la position de l'Allemagne, qui constitue, comme vous le savez, un poids lourd démographique en Europe, il y a beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne, ce changement donc a contribué à faire pencher la balance en faveur d'une nouvelle autorisation. Cependant, l'Allemagne n'est pas le seul État membre à avoir revu sa position et à avoir changé donc depuis le premier vote. C'est le cas par exemple de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie. Toutes les trois s'étaient abstenues pendant la première votation et finalement, ils ont voté pour une réautorisation du glyphosate pour 5 ans. Ces basculements ont suffi pour que la proposition de la Commission européenne obtienne cette majorité de laquelle je vous ai parlé, mais de justesse, parce que pour être adoptée, elle devait obtenir l'adhésion de 55% des États membres de l'Union européenne, représentant ainsi 65% de la population. Mais selon a indiqué l'eurodéputé Éric Andrieu, les 18 pays qui ont voté pour cette votation représentent 65,71% de la population de l'Union européenne, donc très très près du 65% requis. Maintenant, la Commission va adopter une décision avant que l'autorisation actuelle du glyphosate n'expire le 15 décembre. Si le vote en appel de lundi avait aussi enregistré une impasse, c'est l'exécutif européen qui aurait dû trancher. Mais bien sûr, les anti-glyphosates crient au scandale. Tout d'abord, les eurodéputés sociodémocrates, ils ont affirmé dans un communiqué récemment que ce renouvellement n'est en aucun cas une sortie du glyphosate comme l'exigeait le Parlement européen. Et en prenant compte la réglementation européenne sur les pesticides, il pense que l'Europe est repartie pour 8 ans minimum de glyphosate. Puis, pour sa part, Michel Rivasi,
qui est députée européenne écologiste, affirme que cette décision aujourd'hui ne va pas du tout dans le sens d'une Europe qui protège et qui anticipe la grande transition nécessaire pour notre santé et pour l'avenir des générations futures. En plus, elle a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête au niveau du Parlement européen sur la procédure de réautorisation du glyphosate. D'autre part, les ONG appelées Génération Future, ainsi que Food Watch et l'ONG qui s'appelle la Ligue contre le cancer, se disent aussi scandalisés par ce vote. Selon ces organismes, tout convergeait vers une interdiction du glyphosate grâce à, d'une part, à la pression des citoyens qui réclamaient la sortie du glyphosate, grâce aussi à de nombreuses organisations comme par exemple les associations d'anciens agriculteurs malades, ainsi que des députés français et européens, ou encore le scandale des Monsanto Papers dans la presse dernièrement, et aussi la polémique autour de l'évaluation scientifique de cet herbicide. Mais finalement, il paraît que cela n'aura pas suffi. Puis, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, pousse un ouf de soulagement. Éric Thirouin, secrétaire adjoint et président de la commission environnement du premier syndicat agricole français, estime qu'il n'y a aujourd'hui d'alternative équivalente au glyphosate et qu'un non-renouvellement de l'herbicide les aurait forcés à se tourner vers des herbicides plus coûteux ou à avoir recours à plus de main-d'œuvre. Ils estiment donc que ce surcoût aurait été d'environ 2 milliards d'euros par an pour l'agriculture française et selon eux, cette dépense était insoutenable. Éric Thirouin regrette alors le dogmatisme de la France qui a voté contre la proposition de la Commission européenne. Il a lancé, en plus il a ajouté qu'il y a déjà 10 jours, avec une trentaine d'organisations agricoles, qu'ils ont lancé un contrat qu'ils souhaitent passer avec le gouvernement afin de trouver des alternatives à cet herbicide. En conclusion, cette situation n'a pas l'air de... En fait, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement, mais il ne faut pas perdre l'espoir et il faut continuer de lutter pour l'environnement et pour la santé de tous. Merci beaucoup.